Masechet Sanhedrin, on va étudier le Hashem le Daf Mem Vav. On reprend à la 7e ligne au début du Daf. Haïshtolin, on avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que la femme était pendue ou pas? D'après Rabbi Eliezer, la femme aussi était pendue. Et d'après Chachamim, c'est que l'homme qui était pendu après qu'on l'ait lapidé. Et la Gemara dit Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Rabbanan? Quelle est la source de Rabbanan que la femme, on la pendait pas? Amarkra, le passage qui dit Vetalita Oto. Vous allez le pendre à lui. Oto, velo ota. À lui et pas. Et Rabbi Eliezer, comment il répondait à cette racha? Oto velo ksuto. Quand on dit à lui, ça veut dire on le pendra à lui, que lui, sans ses habits. Mais elle, quand on la pend avec ses habits. Le Rabbanan, Inachinami, et Rabbanan aussi, ils sont d'accord avec ça. Comment? Donc en fait, d'où elle est leur source? Et là, Amarkra, le passage qui dit une autre source. On doit trouver une autre source pour Rabbanan. Quand il y aura chez un homme, une faute, et là, le passage qui finit par dire qu'on va le tuer, on va le pendre. Et là, le passage qui dit en fait, Ish velo Isha. On parle d'un homme et pas d'une femme. De Rabbi Eliezer. Comment Rabbi Eliezer il va répondre à ce pasuk? Haï vechi yebeish maïda rishbe. Ce pasuk-là de vechi yebeish, quel dracha il va l'utiliser? Amar Resh Lakish il dit Aoule maouté ben sorer ou moré. Quand on dit un homme, ça veut dire pas un enfant. Et ça vient exclure le ben sorer ou moré qui a été tué en tant qu'enfant. Ben sorer ou moré, donc c'est plus loin dans la Masechet, on va étudier les halachot du ben sorer ou moré. C'est un enfant qui fait certaines qu'on voit qu'il se conduit mal, et la Torah nous dit qu'il faut le tuer pour ne pas qu'il devienne un rachat. Et celui-là, on le voit dans le pasuk qu'on le pend pas. Ve'atanya, la Gemara, elle s'éteint, elle dit, pourtant elle est écrit dans une braïta, ben sorer ou moré, niskal venitla, le ben sorer ou moré, il est lapidé et il est pendu, dit vrai Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer. Donc comment Rabbi Eliezer il peut dire qu'on exclut le ben sorer ou moré? Au contraire, Rabbi Eliezer il pense qu'il est pendu aussi, le ben sorer ou moré. Et là, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, les rabot ben sorer ou moré. Au contraire, ça vient inclure le ben sorer ou moré. Comment on inclut le ben sorer ou moré? Pourtant, il y a écrit dans le pasuk Ish, c'est un homme, pas un enfant. Donc comment on inclut le ben sorer ou moré? Maïtama. Comment on fait ça? Et Amakra, le pasuk qui nous dit Vechiye beish chet. Quand il y aura chez un homme une faute, alors là on va le pendre. Ish velo ben. Ça vient nous dire un homme et pas un fils, et pas un enfant. Donc ça vient exclure le ben sorer ou moré. Continuons le pasuk. Chet. S'il a une faute. Mishal chet onerak. Ça vient nous dire que ça parle que de celui qui est tué à cause de sa faute. Et à ça, ben sorer ou moré, ça vient exclure ben sorer ou moré. Shal shum sofon nerag. Il n'est pas tué à cause d'une faute qu'il a causée. Il est tué à cause de son comportement qui va l'amener à être un rachat. Et la Torah nous a dit qu'il faut le tuer avant qu'il devienne rachat. Et donc là, ça ne s'appelle pas qu'il est tué à cause d'une faute. Et donc en fait, le pasuk nous a exclu le ben sorer ou moré deux fois. Une fois de ish et une fois de chet. Ave miout achar miout. C'est une exclusion après une exclusion, deux exclusions pour la même chose. Et là, le principe, il nous dit, ve'en miout achar miout el aderabot. Et il n'y a pas d'exclusion après une exclusion que pour, au contraire, inclure. Si la Torah, elle exclut une chose deux fois, c'est pour te dire qu'au contraire, elle exclut l'exclusion. Et donc, en fait, ça vient nous dire qu'au contraire, il faut le ben sorer ou moré, le pendre. Donc, le pasuk qui vient exclure le ben sorer ou moré. Mais en fin de compte, on l'inclut parce qu'il y a une deuxième exclusion. Amarlem Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a posé la question au Chachamim, mais il leur a dit pourtant, Shimon ben Shetach Tala Nashim, Shimon ben Shetach, lui, il a pendu aussi des femmes à Ashkelon. Et les Chachamim lui ont répondu, il lui dit ne me prouve pas de l'histoire de Shimon ben Shetach, parce que Shimon ben Shetach, il a pendu 80 femmes ce jour-là, et pourtant on sait qu'on ne juge pas deux gens le même jour. On ne juge pas deux gens le même jour, donc ne me prouve pas de là-bas. Amar Afriza. Afriza, il vient expliquer la halakha qui dit qu'on ne juge pas deux gens le même jour. L'Oshanu est là, beshte mitot. Tout ce qu'on a dit qu'on ne juge pas deux gens le même jour, c'est que si ils étaient condamnés à deux morts différentes. Aval bemita achat, mais s'ils étaient tous condamnés à la même mort, d'anim. On peut les juger tous le même jour. On peut le juger tous le même jour. Agmara, elle a dit, pourtant
Pourtant, l'histoire de Shimon ben Shlach avec les 80 femmes, c'était toute la même mort. Vekam roulé, et quand même les Chachamim, ils lui ont dit, des Endanim, qu'on ne juge pas dans ce cas-là tous le même jour. Et donc, pourtant, si tu dis que quand c'est la même mort, je peux juger le même jour, alors pourquoi les Chachamim, ils ont dit qu'il n'a pas fait selon la halakha? Et là, itmar. Seulement si on a enseigné, c'était de la façon suivante. Lo shanu ela bemita achat ke'en shte mitot. Quand on a dit qu'on ne juge pas deux gens le même jour, c'est que s'ils avaient la même mort, ke'en shte mitot. Comme si c'était deux morts. Vechidame, comme quoi par exemple, kegon shte averot. Ils ont fait deux averot différentes, deux actes différents. S'ils ont fait deux actes différents, même si ils sont les deux, ils ont par hasard la même mort, mais puisque tu les juges sur deux actes différents, chacun a fait son acte, alors là, ça s'appelle deux jugements, et donc tu ne peux pas les juger le même jour. Aval bemita achat ve'avera achat, mais s'ils ont la même mort, et ils ont fait la même avera, d'anim, on peut les juger. Par exemple quoi? Par exemple, un rapport interdit. Un rapport interdit, il y a deux personnes, l'homme et la femme, là, ils sont jugés sur la même mort et sur la même avera. Donc là, tu peux les juger les deux en même temps. Mais Tim Ravada Barava, il objecte sur cette halakha. En danim shnaim beyom echad. On ne juge pas deux gens le même jour. Filou benoef benoef. Et même avec un noef et une noefet, donc un homme et une femme qui ont eu un rapport interdit, on ne les juge pas aussi le même jour. Donc tu vois bien que même si c'est la même mort et la même avera, on n'a pas le droit de juger les deux le même jour. Tirgema Rafriza, il a expliqué que de quoi on parle. Le bat Cohen ou Boala, la fille d'un Cohen qui a eu un rapport alors qu'elle était mariée avec une personne, avec un homme, que là, contrairement à une fille normale qui n'est pas Cohen, que généralement une fille normale qui n'est pas Cohen, quand elle a un rapport alors qu'elle était mariée, elle est tuée de la même mort que celui qui a eu un rapport avec elle. Alors que la fille de Cohen, non. La fille de Cohen, elle est Besrefa, elle est brûlée, et celui qui a un rapport avec elle, il est Bechenek, il est étouffé. Et donc, puisqu'ils n'ont pas la même mort, alors bien que c'est la même Avera, quand même, on ne les juge pas le même jour, et donc c'est ça qu'on a dit Benoef Benoefet. Ou bien, par exemple, Bebat Cohen, Vezomeme Zomemea. Ou bien la fille d'un Cohen, qu'elle, comme on a dit, elle prend Srefa, et si des témoins, ils ont témoigné contre elle, les témoins qui ont témoigné contre elle, il y a des témoins qui sont venus contre eux, et donc, ils sont venus témoigner contre eux, comme quoi c'est des faux témoins, et donc ils les ont accusés d'être des faux témoins, et ils ont voulu les condamner, et que eux, ils prennent la mort qu'ils ont voulu lui accorder à la fille du Cohen. Et dans ce cas-là, si après ces deuxièmes témoins, ils ont été trouvés mensongers grâce à un troisième groupe de témoins, alors là, ceux-là, en fait, qu'est-ce qu'on leur fait? Les témoins qu'ils ont voulu fausser les premiers témoins, on les tue, Bechenek. Alors que la fille du Cohen, elle est tuée, Besrefa. Et donc, puisqu'ils n'ont pas la même mort, les témoins en question, ils n'ont pas la même mort donc en fin de compte, la fille du Cohen, elle va être condamnée, parce qu'il s'avère que les premiers témoins, c'est eux qui avaient raison. Donc, Bémet, elle a eu un rapport. Et donc, elle sera condamnée, Besrefa. Elle va être brûlée. Mais, les premiers témoins, ils sont vrais, donc on leur fait rien. Les deuxièmes témoins, qu'ils ont voulu accuser les premiers témoins et ils ont été trouvés mensongers, ces deuxièmes témoins-là, ils sont tués à la place, ils sont tués Bechenek, ils sont tués en étant étouffés, parce que c'est ça qu'ils ont voulu accorder aux premiers témoins, quand ils ont témoigné contre le premier témoin. Et donc, on a trouvé un cas où les deux, ils sont jugés le même jour, mais ils ne sont pas jugés de la même mort. Et donc, dans ce cas-là, on peut pas les condamner le même jour. Tanya Belezer Ben Yaakov Omer. Shamati, j'ai entendu, chez Bedin Makin, Veonchim Shalom la Torah, que le Bedin, des fois, il pouvait frapper et punir les gens, Shalom la Torah, sans que ce soit une halakha, sans que ce soit ordonné dans la Torah. Velola avor al livre Torah, et c'est pas parce qu'il voulait transgresser les paroles de la Torah, et qu'elle a qu'aidé la sot siyag la Torah. Mais au contraire, c'était pour faire des barrières à la chod de la Torah. C'est-à-dire quand ils voyaient que des gens, ils
il méprisait certaines halachot de la Torah, alors même s'il les transgressait pas, alors là, il fallait faire des gderot, il fallait faire des takanot, il fallait montrer aux gens tellement comment c'est chamo, comment c'est grave, pour ne pas qu'ils en arrivent à transgresser la halachot elle-même de la Torah. Et donc, Bedin, il avait le pouvoir de frapper et de punir dans ces cas-là. Et la Gemara, elle donne des exemples. Il y a une anecdote. Be'echad, avec une personne, Sherachav al-Sous be-Shabbat b'imei Yevanim, qu'il a chevauché sur son cheval pendant Shabbat, à l'époque des Grecs, Ve'viu le Bedin uskaluhu, et ils l'ont ramené au Bedin cette personne, uskaluhu, et ils l'ont lapidé, donc ils l'ont tué. L'homme il pêchera ou l'écart. Et pas parce qu'il était apte à ça, pas parce que c'est la halakha, que c'est ça qu'il faut faire à quelqu'un qui chevauche pendant Shabbat, parce que c'est qu'une melacha des Rabbanan, c'est un interdit des Rabbanan de ne pas chevaucher pendant Shabbat. Et donc on n'était pas censé le tuer. Et là, donc pourquoi ils ont fait ça? L'époque, elle avait besoin de ça. Les gens, ils ont vu, le Bedin, il a vu qu'à l'époque des Grecs, les gens, ils méprisaient la halachot de la Torah, et ils en arrivaient à mépriser. Et donc c'est pour ça qu'il fallait renforcer les takanot, les halachot. Et donc même une personne qui a transgressé qu'un interdit de Rabbanan, Khamim, ils lui ont fait ce qu'il a pour renforcer les interdits de la Torah et des Chachamim. Shuvma, c'est encore une anecdote qu'il y avait, Adam Echad, avec un homme, chez Tiach et Ishto Tachat Teina, il a couché sa femme en dessous d'un figuier, et il a eu un rapport avec elle à cet endroit-là, donc dans le Reshut Arabim devant tout le monde, devant les gens, à un endroit ouvert, Ve'eviu le Bedin ve'ilkuhu, et ils l'ont ramené au Bedin, et ils l'ont frappé. L'homme il pneshera ou l'écart, pas parce qu'il est chayav malkout, il n'est pas chayav malkout, c'est sa femme, juste il a fait ça de façon pour ça, de façon sans pudeur, sans dignité, et là, Shacha tzricha l'écart. Donc pourquoi le Bedin il a vu frapper? Parce que l'époque, le moment, avait besoin de renforcer la pritout qui régnait à cette époque-là, et donc pour renforcer chez les gens l'interdit et la bonne conduite, alors là, ils ont jugé qu'il fallait frapper cet homme-là. Nouvelle Mishnah. Ketzad tolimoto. De quelle façon, techniquement, on le pendait? Shakim et Akora Baaretz, on prenait une poutre de bois et on l'enfonçait dans la terre. Et il y avait donc un bois debout et un autre bois qui sortait en haut, couché sur ce bois debout, et dessus on pendait le bonhomme. Et il rapprochait ses deux mains l'une sur l'autre, on rapprochait les deux mains du mort l'une sur l'autre, et on le pendait de cette façon-là. Donc on attachait une corde à ses mains, et cette corde on l'attachait à la poutre couchée, et comme ça on le pendait. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit Akora muta ala kotel. On n'enfonçait pas une poutre dans la terre, mais au contraire, c'était une poutre qui était posée par terre, en diagonale vers le mur, qu'il était penché, il tenait sur le mur. On le pendait, comme ce que les bouchers, ils pendent leur viande, les animaux, après leur avoir fait la shrita, pour les dépecer, etc. De la même façon, on le pendait aussi. Ou matirin otomiyad, et on continue la Mishnah, ou matirin otomiyad, on le dépendait tout de suite. Veimlan, et si la nuit est tombée sur l'homme quand il était encore pendu, c'est-à-dire si on l'a pendu et que la nuit est tombée alors qu'il est resté pendu, au ver alav velota, on transgresse un interdit de la Torah, Shneemar, le pasuk qui lui dit, Lotalin ibnato ala haaretz. Tu n'as pas le droit de faire passer la nuit, de faire tomber la nuit sur son cadavre alors qu'il est à la haie sur le bois, alors qu'il est pendu. Ki kavor tikberenu, parce que tu dois l'enterrer. Ki il est là, telokim taloui.
Parce que c'est la malédiction d'Hachem qu'il est pendu. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire que c'est la malédiction d'Hachem qu'il est pendu? Klomar, parce que ça veut dire les gens, ils vont passer, ils vont se demander pourquoi il est pendu celui-là, mais il n'est pas un lui. Ils vont se demander l'un à l'autre pourquoi il est pendu cet homme-là. Et ils vont se répondre, Mipnei Shebirech Hachem, parce qu'il a maudit Akadosh Baruch Hu. Venimta, et quand les gens ils disent ça, Venimta, Shem Shamayim Mitchalel. Et il se trouve que c'est un chilou Hashem, que les gens ils parlent que comme quoi quelqu'un il a maudit Akadosh Baruch Hu, et donc c'est un chilou Hashem, mais pour ne pas qu'il y ait un chilou Hashem, on le descendait tout de suite. Amar Rabbi Meir, Beshal Shadam Mitztaer, à un moment où un homme il a une souffrance, alors à cause de ses avérotes, Shrinam Malachon Omeret, qu'est-ce qu'elle dit la Shrina? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Kalani Meroshi, Kalani Mizroi. Kalani Meroshi, qu'est-ce que ça veut dire Kalani Meroshi? Je suis pas léger dans ma tête, je suis pas léger dans mes bras. C'est-à-dire, c'est dur pour ma tête, c'est dur pour mes bras. Ça veut dire c'est un lachon, c'est qui prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il a du tsar, il a une peine quand il voit que les gens, à cause de leur avérote, ils ont des souffrances. Et là, la Mishnah, elle dit, Imken amakom itztaer al daman shel reshaim shenishpach. Et si tu vois comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il a de la souffrance, il a du tsar, la peine, sur le sang des reshaim qui coule, parce qu'en fait, Kalani Meroshi, ça vient du mot Kilelat Elokim Taloui. Akadosh Baruch Hu, il a Kilelat, il a comme s'il était, c'était dur pour lui, Kiviachol, comme quoi les gens, ils étaient pendus. Et donc si tu vois bien que les gens, c'est qui était pendu? C'est celui qui a fait des avérotes. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il a du tsar sur cet homme-là. Kalvachomer al daman shel tzadikim, Kalvachomer sur le sang des tzadikim, quand ils sont tués, quand ils sont niftarim, que Akadosh Baruch Hu, il a du tsar. Veloz ublivad amrou. Et pas que ça, ils ont dit les chachamim. Et là, ils ont rajouté aussi, Kol amelin et meto, over velotaase. C'est pas que celui qui était pendu qu'on avait le droit de lui faire passer la nuit. Mais même toute personne qui est morte. Et que les gens, ils lui font passer la nuit, ils n'enterrent pas tout de suite. Over velotaase, on transgresse un interdit. Mais, par contre, Elinu lechvodo, si on l'a fait passer la nuit pour lui faire un kavod de plus quand on l'enterre, la ville Aaron, par exemple, le Aaron vetachichin, par exemple, pour lui amener un Aaron et donc l'armoire dans laquelle on enterrait le mort, vetachichin et les habits du mort, c'est pour l'enterrer de façon plus mechoubedet, de façon plus honorable. Donc le fait qu'on s'attarde et que la nuit elle passe sur le mort, c'est pour son kavod, dans ce cas-là, et non, on verra là, on ne transgresse pas d'interdit. Mais si juste on l'enterre, si on s'attarde dans l'enterrer, rien que pour rien, alors là, c'est un interdit. On retourne sur celui que le badin il exécutait, il le tuait. On l'enterrait pas dans les cavernes de ses ancêtres, donc à côté de ses ancêtres. Et là, il y avait deux cimetières qu'ils avaient le badin, un cimetière pour ceux qui étaient tués à l'épée et ceux qui étaient étouffés, et un autre cimetière des Niskalim et Nisrafim, et un autre pour les gens qui étaient Niskalim, qui étaient lapidés, et les Nisrafim, ceux qui étaient brûlés. Chacun, ils avaient son cimetière parce qu'ils n'ont pas le même degré de Rechaïm. C'est 2 degrés différents. Et donc, on les enterrait là-bas, pas à côté de tout le monde. Intakel Abassar, après que leur chair a été entièrement éliminée, mais la Krimatamot ont ramassé leurs ossements, ve kovrim otam bimkoma, mais on pouvait les enterrer, on les enterrait à leur place à côté des cavernes de leurs ancêtres. Ve akrovim, et après qu'on avait tué les gens au Betidin, leurs proches, baim ve shoalim beshlom adayanim, ils venaient et ils devaient demander et saluer les dayanim, ou beshlom aidim, et ils demandaient aussi bonjour comment allez-vous aux témoins aussi,
Klomar, pour dire par là, chez En Biliben ou Alechem, on n'a rien contre vous, dans notre cœur, chez Din Emet Dantem. Parce que vous avez jugé d'après le Emet, d'après la vérité. Donc les proches, ils avaient l'obligation de démontrer comme quoi ils avaient rien contre les Dayanim et les témoins, parce qu'ils ont jugé, Din Emet, c'est la Torah, ils ont jugé selon la Torah. Vela Yumitablim, et ils étaient pas en deuil, ils n'avaient pas le droit de s'endeuiller et de faire tous les minagim des endeuillés sur leur proche qui a été tué alors qu'il était Chayav Mita, Aval Onenim. Mais ils étaient quand même tristes, Shein Aninut et la Balev, parce que la Aninut c'est pas des minagim, les minagim à vélo, c'est qu'on se soit par terre, etc., c'est des minagim qui sont flagrants, qui sont devant tout le monde. Mais la Aninut, la tristesse, elle est dans le cœur, et là, il n'y a pas de problème qu'ils s'attristent sur leurs proches. Tanoura Banan. La Gemara, elle va nous ramener des drachot sur l'homme qui a été pendu. Il nous ne'emar chet vetalita. S'il y avait écrit dans le pasuk donc que l'homme il a fauté et il faut le pendre, Haïti omer toli moto v'achagach memiti moto. J'aurais dit que d'abord on le pend et ensuite on le tue quand il est pendu. Kederech shamal chutosa, comme ce que les rois ils font à ceux qui sont condamnés avant. Talmud Lomar, c'est pour ça que le pasuk il nous dit ve'umat vetalita. Et vous allez le tuer, Obedin, et après vous allez le pendre. Mais mitimoto, d'abord on le tue, et ensuite on le pend. Comment on fait ça? On l'attend jusqu'à proche de la shkia, du moment où le jour il va se coucher. Vegomri medino, et qu'à ce moment-là le bedin il fait le psak comme quoi il est chayav mita, ou même mitimoto, et tout de suite on allait le tuer. Et ensuite, directement, on allait le pendre. Echad kosher ve echad matir. Un, il le pend, il l'attache, et l'autre, tout de suite, il le détache. Rien que pour accomplir la mitva de le pendre. Donc, il fallait faire le gmardin, le psak, juste avant la shkia. Parce qu'après qu'on a fait le psak, on ne peut pas le faire souffrir, et le faire attendre son exécution. Et donc, il fallait faire le psak d'une façon qu'on allait le tuer tout de suite, et le pendre tout de suite, et le détacher tout de suite. Donc, tout ça devait être fait juste avant la shkia, comme ça, tout se passe vite, et que la personne ne souffre pas de trop, et ne soit pas méprisé, qu'il soit pendu, on le pendait, et on le détachait tout de suite. Tano Rabbanan. Donc, maintenant, la Gemara va nous expliquer, en fait, la marque qu'on a vu au début de la Mishnah. Est-ce que on enfonçait un bois dans la terre pour créer, en fait, construire pour construire une construction pour pouvoir le pendre dessus, ou bien, d'après Rabbi aussi, on prenait une poutre et juste on la posait par terre et on la mettait en diagonale on la faisait tenir en diagonale sur le mur, et c'est comme ça qu'on le pendait. Et la Gemara va expliquer cette marloquette dans les psukim. Et il y a écrit dans le pasuk qu'il fallait le pendre sur un bois. Je peux comprendre du fait qu'il y a un bois, ou que c'est un bois détaché, ou bien même un arbre qui est attaché au sol. Talmud Lomar, le pasuk qui nous dit, c'est pour ça que le pasuk qui continue pour dire, qui kavor. Parce qu'il faut l'enterrer. Il faut enterrer aussi le bois sur lequel il a été pendu. Et s'il nous dit que le pasuk qu'il faut juste l'enterrer, ça prouve que il n'est pas attaché. Mishéeno mechoussar et la kvoura. Ça veut dire que tout ce qui manque dans ce bois, c'est de l'enterrer. Et atzazé, ça vient exclure un arbre ou un bois, un arbre. Et atzazé, ça vient exclure un arbre chez mechoussar, ktitza et kvoura. L'arbre, pour l'enterrer, il faut le couper et l'enterrer. Et si le pasuk nous dit qu'il faut que l'enterrer, ça veut dire qu'on parle d'un bois qui ne manque rien. Il n'y a pas besoin d'un acte avant l'enterrement de cet arbre. Rabbi Yossi il dit Mishéelo mechoussar et la kvoura. Ça vient nous apprendre qu'on parle d'un arbre qu'effectivement il ne lui manque que de l'enterrer. Il y a 13, ça vient exclure celui-là qu'on a vu dans la Mishnah, que si tu l'enfonçais dans la terre, chez mechoussar, klisha et kvoura, il fallait le défoncer de la terre, il fallait le ressortir de la terre, avec kvoura et après l'enterrer. Les Rabbanan, et comment Rabbanan ils vont expliquer ça? Klisha lav kloum, ils disent Rabbanan, c'est pas un véritable acte de le détacher.
c'est qu'un arbre qui est vraiment enraciné dans la terre, là tu dois le déraciner, ça c'est un acte. Et ça, la Torah, elle a exclu qu'il ne faut pas qu'il y ait un acte avant la Kvura. Mais, rien que un arbre qui était, un bois qui était enfoncé, une pousse qui était enfoncée par terre, c'est rien de la sortir de la terre, et ça ne s'appelle pas qu'il manque un acte avant l'enterrement de cet arbre. On a vu dans la Mishnah pourquoi c'était un Chilul Hashem, comme quoi, si la personne, elle était pendue pendant longtemps, parce que, Klomar, mais pourquoi les gens ils vont se demander pourquoi il est pendu, et ils vont dire, parce qu'il a fait Chilul Hashem, parce qu'il a maudit Akadosh Baruch Hu, et ça c'est un Chilul Hashem. Tanya, la Gemara ramène un exemple à ça, Omar Rabbi Meir, il a dit, Mashnou, Mashal, ils ont ramené un exemple à ça, une parabole, les mains d'avoir domé, à quoi ça ressemble? Les Shnei Achim Teomim. Ça ressemble à deux frères jumeaux, Beir Achat dans une ville, Echad Minou Melech, un il est devenu roi, il a été nommé roi, Vechad Yatal Elistiut, et un il est devenu bandit. Tiva Amelech, il a ordonné le roi Outlaou, et ils ont pendu le bandit. Kolaroé Oto, tout celui qui voyait le bandit, qui est le jumeau du roi, Omer Amelech Talou, il disait voilà le roi il est pendu. Tiva Amelech Veoridou, le roi il a ordonné de le descendre, parce qu'en fait ça méprisait le roi. Et donc la même chose, tout homme, tout Ben Israël, il est créé Betselem Elohim. Il a sur sa face, le Tselem Elohim. Et donc, s'il est pendu, c'est Kivyachol, un Chilul Hashem, comme quoi un homme qui est Betselem Elohim, il est pendu. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il voit les gens pendus, qui souffrent, les Rechaïm même qui souffrent, il dit Kalani Meroshi, comme ce qu'on voit dans le pasuk, Kilelat Elohim Taloui. C'est quoi Kalani Meroshi? Kalani Meroshi. Kal Eni Meroshi. Maïmashba, d'où on voit ça dans les mots. Amar Abaye, il dit Keman de Amar, c'est comme une personne qui dit Kal Let. Le pasuk qui dit Kilelat Elohim. Kilelat, tu peux le dire Kil Let. Kal Let. C'est pas léger. Donc c'est pas léger pour Akadosh Baruch Hu. C'est lourd pour Kivyachol, pour Akadosh Baruch Hu, de voir ses enfants, les Bnei Israël, qu'ils étaient pendus, bien que c'est des Rechaïm. Amar le Rava, il a dit, si c'est d'ici que tu sors du pasuk, imken, si c'est comme ça, kaved ala hiroshi, kaved ala hizrovi. La Mishnah, elle aurait dû dire, pas kaleni meroshi. Elle aurait dû dire kaved, tout simplement, c'est lourd. Pourquoi? C'est pas léger. On aurait dû dire, c'est lourd. C'est lourd pour ma tête, c'est lourd pour mon bras. C'est comme ça qu'on aurait dû s'exprimer. Et là, Marava, donc Rava, il dit autrement, keman de Amar, comme une personne qui dit, kil li alma. Le monde est léger pour moi, c'est-à-dire moi je suis lourd. Moi je suis plus lourd que le monde, je suis plus lourd que la vie. Le monde il est lourd pour moi, il est léger pour moi, parce que moi je suis encore plus lourd. Et donc c'est comme ça qu'il expliquait les mots de Kalani Meroshi, et qui disait la personne, c'est Kalani, c'est léger pour moi. C'est-à-dire que c'est léger pour moi les gens, c'est léger pour moi le monde, c'est-à-dire que moi je suis lourd. La Gemara, elle explique, elle dit, la Gemara, elle pose la question, comment tu peux déduire du pasuk de qui Kilelat Elohim Taloui? Comme quoi, Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est Kivyachol une peine pour lui de voir une personne, un Ben Israël qui est pendu. Pourtant, on a besoin de ce pasuk de Kilelat Elohim pour nous apprendre que c'est une personne qui a maudit Akadosh Baruch Hu qui est pendue. Imken, le pasuk, la Gemara repousse et elle dit, si c'était que pour me dire que c'est parce que c'est la raison pour laquelle il a été pendu, mais Mekra, le pasuk, il aurait dû dire Mekalel. Le pasuk, il aurait dû s'exprimer et dire qui Mekalel, celui qui a maudit, il est. Pourquoi on a dit Mike Kilelat? Pourquoi on a dit la malédiction? Si on avait parlé que de l'homme, la raison pour laquelle il a été pendu, on aurait dû dire qui Mekalel, parce que celui qui a maudit, il est pendu. Pourquoi on a dit parce que la malédiction, elle est pendue? Ça vient nous apprendre qu'il est, et c'est pas léger pour Akadosh Baruch Hu de voir ses enfants pendus. Ve'ema couler la chiludata. C'est comme ça la Gemara dit d'accord, peut-être que ça vient nous apprendre que c'est
une peine pour Akadosh Baruch Hu de voir ses enfants pendus. Et donc, comment tu déduis ici que c'est la personne qui a maudit Akadosh Baruch Hu, c'est elle qu'on l'a pendait? La Gemara dit non, Imken Nemekra Kalat. Parce qu'il aurait dû dire que Kalat. Maïkil Lelat. Pourquoi Kilelat? La malédiction. Si c'était que pour nous dire que c'est pas facile, donc ça aurait dû suffire, ça aurait suffi de nous écrire Kalat. Maïkil Lelat. Pourquoi on a rentré le deuxième Lamed qui nous apprend que c'est une malédiction? Je vais amener ta tête, tu vas prendre ici, et que c'est pas facile pour Akadosh Baruch Hu, et que c'est parce qu'il a maudit qu'il est pendu. Velozu Bilvad. La Mishnah nous avait dit que c'est pas que celui qui a été Chayav Mita qu'il fallait que la nuit elle tombe pas sur lui quand il est pendu, mais même toute personne qui meurt, il faut l'enterrer sans s'attarder, sans que la nuit elle passe. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Minayin le Medin et Meto, Shover alav belota. Donc on sait qu'une personne qui fait passer la nuit sur son mort, qui n'enterre pas tout de suite, il s'attarde de l'enterrer, qui transgresse à l'autorité. Talmud Lamar, le passage qui nous dit, qui kavor tikberenu. Parce que l'enterrer, tu vas l'enterrer. Mikan le Medin et Meto, Shover belota. D'ici on apprend que si la nuit elle passe sur son mort, il faudra s'il transgresse un autre assez, du fait qu'on a écrit deux fois, ça nous apprend que c'est pas que pour celui qui a été Chayav Mita, mais c'est pour toute personne qu'il fallait pas que la nuit elle passe sur. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Remez Ekvura Minatora Menaïd. Il disait que c'était pas une véritable dracha, c'était juste un remez, une allusion de la Torah qu'il fallait enterrer. Le passage qui nous dit qu'il kavor tikberenu, Mikan Remez Ekvura Minatora. D'ici on apprend un remez du fait qu'il faut enterrer dans la Torah, et c'est pas une véritable dracha, c'est juste un remez, d'après le Ikad Amré. Amarle Shvar Malka le Rav Chama. Shvar Malka, il a posé la question à Rav Chama. Kvura mina Torah minayin. D'où vous apprenez de la Torah qu'il faut enterrer les morts? Ishtik. Rav Chama, il s'est tué. Velo Amarle Velo Midé, il lui a rien dit. Amar Rav Chama Yaakov, il a dit, Imsar Alma Be'ada de Tipshae. Le monde a été transmis dans les mains des gens bêtes. Des Ibaël et les Mémar. Parce que Rav Chama, il aurait dû lui répondre très tout simplement. Kikavor. Le passage qui nous dit Kikavor, parce qu'il faudra l'enterrer. Et ça parle de tout le monde. Comme ça, Rav Chama Yaakov, il a dit, pourquoi Rav Chama, il n'a pas répondu comme ça? Alors, réponse, d'Eliaved le Aaron. Parce que Kikavor, ça veut pas forcément dire qu'il faut l'enterrer dans la terre. Peut-être qu'il faut juste l'enfouir, même dans une armoire, pour ne pas qu'il soit vu, pour ne pas qu'il soit méprisé, mais on ne peut pas apprendre d'ici qu'il faut l'enterrer dans la terre. Tikberenu, peut-être que tu peux apprendre du deuxième mot, Tikberenu, que ça a été répété. L'Omashmale, Rav Chama, il pensait que Shvor Malka, il n'allait pas accepter cette rachat. C'est pour ça qu'il lui a pas dit. Venema, il avait qu'à lui dire, Mideikbour Tzadike, parce que tu vois qu'on on a enterré les tzadikim. Ça veut dire que c'est ça qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Réponse, pourquoi il n'a pas dit ça? Minaga Be'alma. Ça, c'est juste une coutume de comme ça l'enterrer, mais peut-être que c'est pas d'enterrer les tzadikim, mais peut-être que c'est pas vraiment une obligation de la Torah. Ah, il aurait qu'à lui dire, Midekavre Akadosh Baruch Hu le Moshe. Puisque Akadosh Baruch Hu, il a enterré Moshe, d'ici on apprend qu'il faut enterrer. Réponse, il n'a pas dit ça parce que il aurait pu lui repousser de là l'ishtane meminaga. Akadosh Baruch Hu, il a enterré pour ne pas changer de la coutume, et les gens, ils ont l'habitude normale, c'est d'enterrer les morts, et donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a enterré Moshe. Mais peut-être que c'est pas une obligation de la Torah. Tashma, la Gemara essaie de ramener une preuve. Et tout le clan d'Israël, ils ont fait des éloges sur Avia, le fils de Yerovam. Yerovam, c'était un rachat, que toute sa famille était des rachaïm, sauf un de ses enfants qui s'appelait Avia. Celui-là n'était pas un rachat. Et lui, quand il est mort, tout le Beth Israël, ils ont fait des éloges. Le Kavruoto, ils l'ont enterré. Alors que sa famille, Yerovam ben Nevat, etc., et sa famille, ils étaient même pas enterrés. Ils avaient l'obligation de ne pas les enterrer. Et donc la Gemara a dit, apprends de là, tu vois bien que le Kavruoto, le clan Israël, ils vont l'enterrer. Akadosh Baruch Hu, il ordonne, avec le prophète, d'enterrer le fils de Yerovam ben Nevat. Tu vois bien qu'on doit enterrer les morts? Réponse, d'ici aussi, tu peux pas prouver de l'ol ishtanem minaga. Parce qu'il faut l'enterrer pour ne pas
changer de l'habitude normale. Ah, c'est peut-être sûr, au contraire, sur le fait que Yerovam ben Nevat et sa famille, le Navi, il dit, Lo Isafdou, on va pas leur faire des éloges, Velo Ikavrou, on va pas les enterrer. Les domaines alpnei à Adamaïou, ils vont être jetés sur la terre comme des déchets, tellement c'était des Rechaïm, le Navi dit, on avait l'interdit de les enterrer. Ça veut dire que généralement on a l'obligation de les enterrer, les morts. La réponse elle est non. Là-bas aussi, des lishtanu meminaga. Alors le Navi il dit, c'est vrai, c'est pas que généralement on a une mitzvah d'enterrer les morts, une obligation d'enterrer, et là on a un interdit. Mais là on a un interdit de les enterrer parce qu'on devra changer de l'habitude normale pour les mépriser de plus, mais pas parce que généralement on a une obligation. Ibayaleu. À la Gemara, elle a un safek. Kvura, pourquoi on enterre? Mishum bizionaou ou mishum kapara. C'est pour ne pas qu'il soit méprisé le mort, ou bien pour lui donner une kapara. Le fait que son corps il rentre sous terre, ça lui ramène une kapara. Le fait qu'on le rentre sous terre, c'est comme on le rabaisse, et donc ça lui ramène une kapara. Les nafkamina, quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ça change? Des amar pour une personne qui dit l'obaïna de l'ikveru à la ugavra. S'il dit une personne, je veux pas que vous m'enterrez. Iamat mishum biziona, si tu dis que généralement pourquoi il faut enterrer? Pour ne pas qu'il soit méprisé. L'okol kemine, il n'a pas la force de nous ordonner de ne pas l'enterrer, parce que c'est un mépris pour sa famille aussi. Et donc, s'il veut qu'on le méprise, c'est son problème. Mais on ne peut pas mépriser aussi sa famille à cause de ce qu'il veut lui. Et donc, on ne l'écoute pas. Mais et si tu dis que on enterre la personne généralement pour lui ramener une kapara, alors là, s'il a ordonné de ne pas l'enterrer, Marlo Baina kapara, ici, il a dit qu'il ne veut pas avoir une kapara. C'est son problème. Et donc, on peut ne pas l'enterrer. Maï. Comment on a résolu ce safek? Tashma. On essaye de prouver, Midei Kbour Tzadike. Du fait que les Tzadikim, quand même, on les a enterrés. Et Amar Mishum Kapara, si tu dis qu'on enterre généralement pour avoir une kapara, Tzadike les kapara, est-ce que les Tzadikim, ils ont besoin d'une kapara? Et donc, tu vois bien qu'on enterre pour faire du kavod, pour ne pas mépriser. Agmara répond, elle dit in. Oui, même les Tzadikim, ils ont besoin d'une kapara. Tu ne peux pas prouver d'ici. Parce que peut-être qu'on enterre pour avoir une kapara, et même les tzadikim, ils ont besoin de kapara, d'estime, comme ce que le pasuk il dit, Adam, un homme, en tzadik ba'aret sharia setov velo yecheta. Il n'y a pas de tzadik dans la terre qui fait que du bien et qui a fait aucune faute. Même les tzadikim les plus grands, selon leur degré, on leur reproche certaines choses, des failles plus fines, mais il n'y a aucune personne qui a aucune faille. Ta shma. Viens, écoute une autre preuve. À ce safek, est-ce qu'on enterre pour ne pas mépriser ou bien pour faire une kapara? On a dit au sujet donc d'Avia, le fils de Yerovam, duquel on a parlé plus haut, que le clan d'Israël, ils l'ont fait des éloges et ils l'ont enterré. Pays Aman qui rit de Tevel et kapara. Et si tu dis, et donc on a vu que, au contraire, Yerovam ben Nevat et sa famille, eux, ils n'étaient pas enterrés. Et la Gemara a dit, veillez Amat, parce que c'était de Rechaïm. Oui, Amat qui a fait des kapara, si tu dis que la raison pour laquelle on enterre, c'est pour avoir une kapara, Anachnami l'ikveru. Cela aussi, mais c'était des Rechaïm, donc au contraire, ils ont besoin de plus d'une kapara. Qui a fait des kapara, comme ça ils ont une kapara. Pourquoi on a ordonné de ne pas enterrer Yerovam ben Navat et sa famille? La Gemara répond, elle dit, au contraire, Haïd et tzadik, ou celui qui est un tzadik, Tevel et kapara, on lui donne l'occasion. On lui accorde une kapara, on lui accorde une occasion d'avoir une kapara. Hanach, cela, Yerovam ben Nevat, la Torah lui dit, même une kapara, ou kapara. Même ça, je veux pas qu'ils ont, même ça, je veux pas que, même ça, on leur accorde pas, qu'il n'ait pas de kapara, qu'il meure sans kapara, tellement c'était des réchaïs. Tashma, on essaie de prouver d'autre part. Lo ispedou, velo ikavru. Sur les gens réchaïm de Anatot, le Navi, il dit, lo isapedou, on n'allait pas leur faire des éloges. Velo ikavru, et ils vont pas être enterrés. Et là, la même chose, la Gemara dit, Delo tevel kapara, tellement c'était des rechaïm, on veut même pas qu'ils aient une kapara, et donc tu ne peux pas me prouver de là-bas. Donc en fait, c'est un safek qui reste, et on n'a pas résolu ce safek. Est-ce que
on enterre pour ne pas qu'il soit méprisé, ou bien on enterre pour qu'il ait une capara. Ibayaleu. Un autre safek. Espeda. Les espédim, les éloges funèbres qu'on fait sur le mort, à quoi ils servent? Yekara de chaye ave, ou yekara de charve. Est-ce que c'est pour honorer les vivants, donc sa famille, la famille du mort, ou yekara de charve? Ou bien c'est pour honorer le mort lui-même? Les maïs nafkamina, quelle est la nafkamina? De amar lotispedua la ou gavra. Si un homme il ordonne de ne pas lui faire à son sujet, ne pas faire après lui des éloges funèbres. Inami, ou bien, deuxième nafkamina, la Poukem Yorshim. S'il faut payer pour les gens qui font des éloges funèbres, est-ce qu'on peut faire sortir de l'argent des héritiers? Pourquoi? Première nafkamina, c'est s'il a ordonné de ne pas lui faire des espédimes, des éloges funèbres. Si tu dis que les éloges, c'est pour le kavod des vivants, alors là, il n'a pas la force d'enlever ce kavod de ses proches. Et donc, on ne l'écoute pas. Mais si c'est pour son kavod à lui, il peut ordonner de ne pas lui faire des espédimes. Deuxième nafkamina, si on peut faire sortir de l'argent des Hiroshim. Si tu dis que c'est pour son kavod de mort, alors là, c'est que de l'argent qu'il a laissé le mort, qui peuvent se faire payer ceux qui font les espédimes. Mais ils ne peuvent pas faire sortir de l'argent de plus des héritiers. Alors que si c'est pour le kavod des héritiers, alors là, ils peuvent faire sortir de l'argent, même des héritiers, pour se faire payer. Tashma, on essaie de prouver. Abraham, il a dû venir pour faire des éloges sur Sarah et pour pleurer après elle. Et donc on voit bien Abraham, il a dû venir. Ça veut dire qu'Abraham, il était autre part. Il n'était pas à Hebron au moment où Sarah, elle est Nishtera. Et ils ont attendu Abraham pour qu'il vienne faire des espédimes. Si tu dis que la raison pour laquelle on fait des espédimes, c'est pour honorer les proches, d'Abraham, Sarah, est-ce que pour le kavod d'Abraham, les proches de Sarah, ils pouvaient attarder l'enterrement de Sarah? Donc on prouve d'ici que c'est pour le kavod de Sarah. Et c'est pour ça qu'Abraham il a dit attendez, je veux venir honorer Sarah et lui faire des espédimes. Et donc c'est pour ça qu'on se permet d'attarder l'enterrement. La Gemara elle repousse et elle dit non, l'olam tu peux dire c'est pour le kavod des proches. Mais pourquoi on se permet d'attarder l'enterrement pour ça? Sarah Goufa, Sarah elle-même, Michala, elle veut de ça, qui est ri de Meya Kerba Avraham. Comme ça, Avraham, son mari, il a du kavod à son sujet. Ça veut dire, c'est vrai que les espédimes, ils sont pour le kavod des proches, mais Sarah elle-même, elle veut que ses proches ils soient honorés, qu'Avraham il soit honoré, et donc c'est pour ça que c'est l'envie, c'est la volonté de Sarah elle-même, et c'est pour ça qu'on peut attarder son enterrement pour accomplir sa volonté. Tashma, on essaie de prouver d'autre part, mais ça veut dire le Kol Bet Israël. On a dit au sujet donc du fils de Yerovam ben Navat que tout le clan d'Israël ils ont fait des éloges, mais qu'Avruoto ils l'ont enterré. Et si tu dis que la raison pour laquelle on fait des espédimes c'est pour honorer les proches, les vivants, Hanach bnei Ikaran Inu, pourtant c'était qui ses proches? C'était toute la famille de Yerovam ben Navat. On a dit que c'était des Rechaïm. Donc est-ce que tu veux leur faire du kavod? Pourquoi ils ont fait des éloges sur Avia? Faire du kavod à ses proches c'était des Rechaïm. Est-ce qu'ils ont besoin de kavod? Agmara répond, elle dit, c'est la volonté des tzadikim que les gens, ils ont au moins un peu de kavod grâce à eux. Et donc, c'est pour ça que Avia, que c'était un tzadik, c'est pas qu'on cherche à faire du kavod à ses proches. C'est que le tzaddik lui-même, sa volonté, elle est que les gens, ils s'honorent de lui, et les gens, au moins, ils ont un kavod, même après leur mort, ça leur fait du kavod, ça les honore. Tachma, on essaie de prouver d'autre part, au contraire, maintenant, que le fait que Yerovam ben Nevat et sa famille qui étaient des Rechaïm, là, ils savent tout, le Navi, il dit, on va pas leur faire des éloges, on va pas les enterrer. Pourquoi on va pas leur faire des éloges, on va pas les enterrer?
Ça veut dire que on cherche leur kavod. Et puisque eux, pourtant, pourtant leurs proches, euh, pourquoi on ne va pas leur faire des éloges? Pourtant, leurs proches, ils devraient s'honorer de. La réponse, la Gemara a dit, Lo nicha le tzadikaya de meyakre bereshia. Les tzadikim, ils veulent pas s'honorer grâce à des reshaim. Ça veut dire que, Léolam, tu peux dire que les spédim, ils sont faits pour le kavod des proches. Et si c'est comme ça, pourquoi ne pas faire des spédim sur les reshaim quand ils ont des proches tzadikim? Réponse, les tzadikim eux-mêmes, les vivants, ils ne veulent pas s'honorer grâce à des reshaim. Tashma, Beshalom Tamut, au sujet de Tzidkiyahu le roi, le Navi, il lui dit, Beshalom Tamut, tu vas mourir en paix, c'est-à-dire c'est pas les ennemis qui vont te tuer. Ou Bemisrafot Avotecha Amelachim Arishonim, Meshareu Lefanecha, Ken Isrefu Lecha. Et dans les fournaises de tes pères, tes ancêtres, les rois qui étaient avant toi, Ken Isrefu Lecha, comme ça aussi ils vont brûler tes affaires. Les affaires des rois, après leur mort, il les brûlait. Personne ne pouvait en profiter. Et donc il dit, le Navi, tu vas mourir en paix, c'est pas tes ennemis qui vont te tuer, et on va brûler tes affaires comme ce qu'on a brûlé à tes ancêtres. Vehoy Adon Ispedula. Et malheur à notre maître, c'est comme ça qu'ils vont te faire des espédim, des éloges funèbres sur toi. Donc ils vont te faire du kavod. Et si tu dis que généralement, le espédim, ils sont faits pour honorer les proches, pourquoi le Navi lui raconte à Tzidkiyahu qu'il va mourir et ils vont lui faire des espédim? C'est même pas pour lui les espédim, c'est pour ses proches. Et donc pourquoi le Navi il a eu besoin de lui raconter? Si c'était pour lui dire qu'il va être honoré lui, alors là je comprends. Mais si les espédim, ils sont pas pour l'honorer à lui, pourquoi le Navi lui raconte ça? Agmar elle répond, elle dit, Léolam, tu peux dire que c'est pour lui faire du kavod au vivant, à ses proches. Et pourquoi le Navi lui a raconté? Juste pour lui dire techniquement, Achika Amarle, c'est ça qu'il lui a dit, les Yakroubich Israël, qui écrit des Meyakre Ba'avatar. Que le clan d'Israël, ils vont s'honorer par toi, comme ce qu'ils s'honoraient de tes ancêtres. Ça veut dire, tu vas faire du kavod au clan d'Israël. Au contraire, le clan d'Israël, il va s'honorer de toi. Ça veut dire que tu es quelqu'un de bien, le clan d'Israël, il va s'honorer de toi. Et donc, comme ce qu'ils s'honoraient de tes ancêtres. Et donc, le Olam, tu ne peux pas prouver d'ici que c'est pour le kavod du mort. Tu peux dire que c'est pour le kavod du vivant. Mais juste, tu lui as dit ça pour lui raconter comme quoi le clan d'Israël va s'honorer grâce à toi. Et donc, on reste encore sur le sapek. Pour qui sont faits les espédim? Pour le kavod des vivants ou le kavod du mort. La Gemara va continuer à ramener des preuves à ça. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.